Et les gens qui habitent, donc je me rappelle, ça fait 10 ans que je passe là-bas, je me rappelle que c'était une rue, il n'y avait rien, il n'y avait que du sable, en plus c'est là-bas où je prenais la Tahana. Des meubles ou des immeubles? Des immeubles, mais c'était une Tahana, je me rappelle toujours, il y avait du sable, tu sais, le sable des constructions, je me rappelle, je ne pouvais pas m'asseoir, il y avait tout. Et ce matin, je passais dans la même rue qui était complètement sablée, je vois une ville, des macolettes, des trucs. Maintenant quoi? Il s'est passé quoi? J'ai pas fait attention en un an. Les gens, ils habitent déjà une ville, hein, je te dis une ville, pas un binyan, pas une dizaine comme ça. Les gens, je dis mais comment? Et là, j'ai eu un flash dans ma tête. Je me suis dit, c'est comme ça les prières. Les prières, tu vois pas. Mais c'est tous les jours une pierre. C'est une pierre, une pierre. Si, mais tu vois pas. Un jour, tu sors, tu vois une ville. C'est quoi cette ville? C'est toi, frère. Chaque prière, chaque volonté, chaque larme, chaque soupir, chaque lèvement de bras, chaque lèvement de yeux, chaque cœur qui s'ouvre, chaque tikkun haklali, chaque mot, chaque espoir, chaque ashrecha, chaque danse et chaque frappement des mains qu'on frappe. C'est encore et encore une construction qu'on construit et encore. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est pas moi qui le construis. Rabbeinu, il a dit, Tnulia vanim vesid, donnez-moi des pierres et du ciment, et moi je vais vous construire des châteaux et des palais. C'est quoi Avanim Vesit? C'est quoi les pierres et le ciment? C'est quoi? C'est l'écouter de Philot, Teilim, Trinot, Ubakashot, Veit Bodedut. C'est toutes les supplications, toutes les prières. Vous savez, moi quand j'étais jeune, j'avais lu la vie du Harizal. Et moi ça m'a allumé. Ah, je me suis dit, ça y est, je deviens le Harizal, je vais tout faire comme lui. J'arrête l'école, j'arrête la yeshiva, j'arrête tout, je vais m'enfermer dans une grotte et je vais prendre mes livres et je vais faire l'avodat Hashem. Je vais être contre tout le monde, je m'en fous du monde, mes parents, mes trucs, rien. Je vais faire mon avodat Hashem, je vais aller chez Rabbi Shimon, etc. Et la première chose que j'ai cherché, c'est qu'est-ce qu'il a fait le Harizal pour devenir le Harizal? Alors j'ai cherché dans tous les... Après j'ai cherché le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir le Baal Shem Tov? Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir Rabbi Nachman de Breslev? Moi je veux devenir comme eux. Comment? Par quoi ça commence? C'est où que ça commence? C'est comme au Ouman chez Rabbeinu, à Hanouka dernièrement. J'arrivais pas à me rapprocher du Tzioun, j'arrivais pas à parler avec Rabbeinu. Comme si Rabbeinu il m'éloignait, il me poussait. Et là je vois un jour il passe, et un autre jour il passe. Et là je me dis c'est aujourd'hui qu'on parle. Je suis pas arrivé chez le Rabbeinu, j'arrivais pas à parler. Et là j'ai compris quelque chose. Quoi? Que je me suis trompé toute ma vie. Toute ma vie. Mais vraiment, tu sais, d'un coup tu comprends que toute ta vie tu t'es planté, frérot, tu t'es planté. Alors je suis venu chez Rabbeinu et j'ai dit bon, je baisse ma tête, et là je te dis, Rabbeinu, c'est par où que ça commence? C'était la seule phrase que j'ai dit à Rabbeinu. C'est par où que ça commence? C'est où? C'est quoi? Par quoi on commence? C'est quoi le livre en premier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis, je veux savoir à la lettre. Depuis le début, je recommence depuis le début. Il faut faire quoi? C'est quoi qu'il faut faire? C'est rien que ça. Il faut arriver à ce point, à se dire, c'est où qu'on signe? C'est où? C'est quoi qu'il faut commencer à faire? Il faut arriver à cette notion de se dire, dans l'idbo des doutes, dans l'attachement aux tzadikim, comment? C'est quoi le chemin? Alors moi je voulais savoir, les tzadikim, par où ils commencent. Et tu vois que tous les tzadikim, un après un autre, tu vois que la majorité, tous, sans exception, ils se sont isolés de ce monde, ou alors ils sont partis dans des forêts, comme le Baal Shem Tov, comme le Harizal, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbeinu. Ils sont partis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, Rabbi Shimon Bar Yochai 12 ans, le Hari Akadosh 10 ans je crois. Rabbeinu Akadosh jusqu'à l'âge de 18 ans, personne ne savait qui c'était. Le Harizal jusqu'à l'âge de 38 ans, il se cachait. Le Baal Shem Tov 38 ans, il se cachait. Il est mort à 38 ans, alors c'est pas le Harizal, c'est le Baal Shem Tov. Et ainsi de suite, mes amis, les Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est caché dans des grottes. Il sait quoi? Pourquoi ils se sont cachés? Pourquoi ils n'étaient pas dans leur... Parce qu'ils se sont isolés, ils ont fait Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est pas peut-être, c'est Idbo des doutes. Ils ont choisi de s'isoler. C'est quoi de s'isoler de ce monde? C'est de s'attacher à Hashem Yitbarach. C'est de lui dire avec tes propres mots et paroles,
Je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je veux te servir. Je veux enlever ma gava, je veux enlever ma puanteur, je veux être propre, je veux avoir des habits propres, spirituels, je veux un peu de Teilim, de Tfilot, de Trinot ou Bakashot, je veux la Gemara, Bavli, Yerushalmi, le Midrash, le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, la Shkafa, je veux tout, je veux Hachem, mais j'ai rien, j'ai rien. C'est comme un mec, un clochard qui est dehors, il est hyper sale, il n'a pas d'habit, et il dit, je veux une Ferrari, je veux un palais royal, je veux avoir ça. Je dis, mais frérot, déjà, apprends-toi juste un... Non, eh ben moi, non, dans la spiritualité, j'ai rien et je veux tout. Rabbeinu, il dit, ne soyez pas des radins, ne soyez... Demandez, c'est gratuit, Hachem, il veut juste qu'on lui demande. Suppliez-le. N'ayez pas peur de dire aucune phrase, aucun mot, et c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Vetafas les dougmas. Et il dit Rabbeinu, pour parler avec Hachem, il faut un cœur. Et ce cœur, il faut le réveiller avant. Et comment on arrive à réveiller ce cœur? Quand on se lève la nuit Chatzot, ou quand on est réveillé à Chatzot, et qu'on fait Chatzot, quand on fait Chatzot, il dit Rabbeinu, tu ouvres ton cœur,